Dans les Andes, plus que les eaux de pluie, ce sont les eaux de fonte qui alimentent les cours d'eau. Les glaciers sont donc un élément vital pour les villages et l'irrigation des cultures. Suivre les eaux des glaciers, c'est pénétrer naturellement au cœur d'un village. Le matin annonce le départ pour les travaux des champs. Les villageois s'en vont cultiver ou en pâturage dans les plaines ou sur les collines environnantes. En flânant dans les rues du village, j'ai découvert quelques fresques accrochées sur les murs. Les habitants m'ont expliqué qu'elles représentaient l'histoire des populations locales. La première nous dit qu'avant la conquête, les populations amérindiennes vivaient heureuses, régies par leurs coutumes, leurs morses, leurs traditions. Enfin, ça n'était sûrement pas aussi idyllique que ça en a l'air. La suivante raconte la conquête du pays par les Espagnols. On les déposséda de leur identité, de leur culture et de leurs terres. Ils devinrent étrangers dans leur propre pays. On leur retira tous leurs droits, ne leur laissant que la soumission. C'est ce que montrent les trois fresques suivantes. Plus ils travaillaient avec dureté, plus ils s'appauvissaient. Plus ils s'appauvrissaient, plus d'autres s'enrichissaient. Livrés à l'appétit du profit et des autorités, de la terre et du ciel, ils survivaient, se taisant, baissant la tête et crevant de faim. C'était le temps où, comme le chante de façon imagée, Atahualpa Yupanqui, Dieu mangeait à la table du patron. Viendra ensuite le temps de la révolte et des luttes pour la dignité et la justice. C'est ce que suggère cette fresque. Je suppose que la dernière veut nous montrer que ces batailles ont abouti malgré tout à une vie meilleure et à une identité retrouvée. Beaucoup de choses ont changé, mais cette histoire, racontée en images, nous rappelle aussi
que ce combat n'est jamais gagné, mais toujours à recommencer. Et puis le retour des champs, avant que la lumière décline, donne le signal que la journée s'achève. Une fois par semaine, on se rend au marché local pour y vendre ou pour s'approvisionner. Au milieu de cette cohue bon enfant, on se laisse entraîner par cette foule bruyante et colorée. Da 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 da.